4 entrées directement à l'attention des Outre-mer et des précisions ultramarines pour des projets de portée nationale. Pour la justice, par exemple, Jean-Luc Mélenchon exige une formation préalable sur les Outre-mer pour les magistrats qui y seraient nommés. Mais à la base, il y a ce qui constituait le cœur du programme de 2017, la planification écologique, l'activité humaine en fonction de l'environnement. Et là, les Outre-mer ont un temps d'avance sur l'Hexagone. J'avais été très friand des trouvailles des Réunionnais et, si vous voulez, mon regard par habitude, par expérience, parce que je vais et je viens, fait que, loin de considérer les DOM, la Guyane, la Réunion, comme en quelque sorte des régions ultra-périphériques, exotiques et lointaines, mon raisonnement est que c'est plutôt qu'ils représentent quelque chose qui est à l'œuvre, y compris sur le territoire de l'Hexagone, mais l'Hexagone ne le sait pas. Et les Outre-mer ont aussi accumulé des retards, d'où cet autre chapitre, série de propositions pour en finir avec l'abandon des Outre-mer. Alors, après, c'est une affaire d'évaluation, parce que des gens qu'on abandonne trop longtemps, ils se sentent méprisés, ils disent pourquoi ils nous laissent tomber comme ça, hein. Oui, je crois qu'il y a le sentiment d'un mépris, et puis quelque chose qui est en train de se casser, qui est plus délicat, vous savez, ça s'appelle l'amour, quoi. Si tout d'un coup on a l'impression que l'Hexagone, Paris, on n'a rien à ficher à la Guadeloupe, eh ben c'est traumatisant. Continuité territoriale, apprentissage et diffusion des langues et cultures régionales, protection de l'emploi local sont autant d'engagements. Surtout que le monde change. Les Outre-mer mettent la France partout sur le globe, notamment là où se dessinent les nouvelles relations internationales. Si je suis élu, je me considérerai comme un chef d'État latino-américain, parce que les Français sont présents dans l'océan Indien, sont présents dans l'océan Pacifique, et par le biais des Amériques, nous avons l'ère dans laquelle, aujourd'hui, le commerce avec l'Asie est en train de se construire. Plus concrètement, le candidat de l'Union populaire s'engage aussi à garantir un droit à l'eau potable dans tous les Outre-mer, et cela coûte que coûte. Moi, je prendrai des mesures extrêmement drastiques sur l'approvisionnement en eau. Ce n'est pas des gendarmes que j'enverrai, c'est des pelleteuses et des tubes pour rétablir les canalisations et dire je vous promets que c'est fini dans 6 mois, 7 mois ou 5 mois, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur. Mais je ferai ça. Au programme également, un plan de dépollution du chlordécone, un rattrapage pour la protection de l'enfance, une révision des niches fiscales, de même qu'un jour férié, le 4 février, pour que toute la République commémore l'abolition de l'esclavage.